Tu t'ennuies ou t'as rien à faire? On a quelques idées pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ruban à mesurer si on n'est pas un constructeur? S'amuser avec un pote. Laisse ton ami sous la fenêtre. Abaisse le bout du ruban. Ça devient un pont étroit, mais fiable. Baisse un bonbon de ton côté du pont. Wouch! Et le bonbon est déjà entre les mains de ton pote. Donne-moi-en un autre. Et oh, ça suffit. Trop de bonbons, c'est pas bon pour la santé. Tu n'as qu'un ruban isolant à portée de main? On va te montrer quelque chose. Coupe un morceau de ruban adhésif et colle-le à l'intérieur de la bobine. Puis, un autre morceau. Et un autre. Et encore un autre. Continue à coller les pièces tout autour en augmentant le diamètre. Le résultat est une grande et belle fleur. Redresse les pétales. Waouh, c'est si doux et léger. On dirait que le décor s'est très bien déroulé. Tu penses que cette fleur mérite une place d'honneur sur l'étagère? Si tu le veux vraiment, tu peux trouver du divertissement même en utilisant juste un pain de savon. Coupe une fine couche de savon pour rendre la surface lisse et brillante. Prends un petit pot et fais une encoche au centre. Découpe les bords avec un scalpel. Et fais des encoches semi-circulaires le long du contour. Coupe délicatement le savon supplémentaire sous les écailles. Et fais encore des encoches. Coupe le milieu en secteurs comme un gâteau. Le processus est incroyablement apaisant. Passons à l'extérieur du cercle. Découpe plusieurs rangées de pétales. Rends les extrêmes aiguisés. Découpe les feuilles et les nervures dedans. Le savon est prêt! Et l'essentiel, c'est que pendant que tu étais occupé à cette activité fascinante, tu n'as pas vu le temps passer. Et c'est devenu trop beau! Et maintenant, prends de l'argile polymère multicolore. Fais une boule verte. Colle les figures brunes en forme d'œil sur les côtés. Fais des encoches le long du contour à l'aide d'un couteau en plastique. Fais de petites assiettes avec de la pâte à modeler verte. Découpe de petits cercles avec une paille en plastique. Et presse-les d'un côté pour faire des écailles. Colle la boule avec ça. Ensuite, prends une balle de tennis et enveloppe-la dans de l'argile verte. Fais 2 ou 3 anneaux fins et colle-les sur le dessus. Mets la première boule dessus. Puis, attache une queue. Fais plus d'écailles à partir d'une couche d'argile rose. Et colle-les le long de la colonne vertébrale. Ajoute-en un peu plus. Décore le torse avec des points et des boucles colorées. Ajoute un peu de relief à la surface à l'aide d'une paille. Attends que l'argile durcisse. Le résultat est un bébé dragon. Quel beau gosse! Pour la prochaine astuce, prends un gros œuf en polystyrène et des boutons en papier. Insère les boutons dans l'œuf. Place-les tous ensemble, de sorte que la mousse sous le métal ne soit pas visible. Pour te faciliter la tâche, utilise une pince à épiler. Remplis une rangée après l'autre. Ces boutons ressemblent à des écailles. OMG, c'est un vrai œuf de dragon. Et je me demande qui va en sortir. Oh, quel mignon petit garçon! J'espère qu'il n'y a pas de maman dragon à proximité. T'as des pailles dans ton tiroir? Scelle les pointes avec un fer à lisser d'un côté. Et verse des paillettes sèches à l'intérieur de l'autre côté. Ensuite, prends de l'huile et un compte-gouttes en plastique. Recueille un peu de liquide dans le compte-gouttes et verse-le dans la paille. Scelle le bord. Colle la paille dans un étui pour téléphone. Colle toute la surface de l'accessoire. Regarde ces paillettes chatoyantes pour te détendre. C'est un vrai anti-stress. Pour l'idée suivante, tu auras besoin de carton et d'un simple crayon. Dessine une petite tache au milieu de la première feuille. Dessine une tache plus grande au centre de la deuxième feuille. Dessine ensuite des taches plus grandes sur chaque nouvelle feuille. Découpe soigneusement les taches à l'aide d'un cutter. Et empile les feuilles les unes sur les autres. Place les feuilles avec des trous plus petits vers le bas et celles avec des trous plus grands sur le dessus. Découpe des carrés de polyéthylène dense à la taille de chacun des trous. Colle le film sur le carton par l'arrière, de façon à ce qu'il recouvre complètement le trou.
Remonte la pyramide. Et colle les feuilles ensemble. Regarde comme c'est profond! C'est vraiment comme dans la tranchée Mariana. Je me demande ce qu'il y a au fond. Un morceau de papier, une règle et un crayon. On va faire de la géométrie? Enfin presque, seulement avec plus de plaisir. Marque 2 à 3 cm du bord supérieur. Puis encore 1 à 1,5 cm. Et répète ça encore une fois. Fais un dessin avec un stylo capillaire. Une ligne et une boucle. Comme ça, tu auras une tête. Ajoute des épaules, un soutien-gorge et une queue de sirène. Dessine un regard expressif et un large sourire. Plie la feuille en suivant les lignes que tu as marquées. Prends des peintures et colore soigneusement la sirène. C'est plus pratique de le faire avec un pinceau d'épaisseur moyenne. Quand la peinture aura séché, découpe la figure à l'aide du cutter. Et puis un autre. Parce que ces habitants de grands fonds marins sont de véritables bavardeurs. Ils bavardent sans arrêt. Leur bouche ne se ferme pas. Quel genre de couronne t'avais dit qu'elle avait? S'ennuyer quand on a toute une palette d'ombres et de temps libre, c'est tout simplement inacceptable. Applique du fond de teint sur ta peau. Dessine des rayons de miel sur ta joue avec des ombres brunes. Mets un coton-tige dans chacune des cellules et estompe les ombres. Trempe le bout arrière du pinceau dans une teinte ocre. Et mets des points à l'intérieur du nid d'abeille. Et maintenant, il te faut une photo avec des abeilles. Découpe les insectes et colle-les sur ta joue. Bzz, bzz. Où est mon miel? Tu ferais mieux de me le dire. Et tu peux aussi surprendre ton pote. On dirait qu'elle croit que je suis la reine des abeilles. Et maintenant, prenons 2 photos imprimées. Une d'une brosse à dents et une autre d'un rasoir. Trace les contours de la brosse à l'aide d'un stylo capillaire et ajoute quelques détails pour en faire une véritable station spatiale. Ensuite, trace le rasoir et ajoute quelques détails pour faire un satellite. Colorie les images avec des feutres multicolores. Crée un arrière-plan d'espace lumineux. Dessine la surface de la Lune autour de laquelle gravitent nos moteurs. Ça y est! Psst! Tu veux parler de la façon dont les vaisseaux spatiaux traversent l'univers? Le nettoyage, c'est un job assez ennuyeux. Toutefois, un balai et une pelle à poussière peuvent être utilisés de manière créative et avec plaisir. Prends quelques pinceaux et colle-les sur les manches avec les poils à l'envers. Prends une assiette et de la peinture. Dépose quelques gouttes colorées sur l'assiette. Pose une feuille de papier Whatman sur le sol. Colle-les au sol avec du scotch. Tour à tour avec un ami, trempez les pinceaux dans différentes peintures et créez chacun sur son propre côté de la feuille. Dessine ce que tu veux. Et à la fin, comparez les résultats. Mais l'amitié va quand même toujours gagner, n'est-ce pas? Pour cette idée, prends un jet d'eau, un verre d'eau et de la peinture. On dirait que tout va se mouiller. Presse un peu de peinture dans le verre. Mélange ça à l'aide d'un bâton de bois. Verse le mélange coloré dans le jet à travers l'entonnoir. Sors la toile dans la cour. Visez, tirez! Tire sur le papier pour obtenir l'image la plus explosive au monde. Je m'ennuie tellement! Attends, cet élastique est là pour une raison. On peut l'utiliser pour fabriquer un appareil très intéressant. Mets l'élastique sur tes pieds comme ça. Prends un crayon. Charge-le dans l'élastique et tire! Un crayon, un autre crayon? T'as réussi à atteindre le top 10? On espère que tu t'ennuieras plus. Laquelle de ces idées tu voudrais répéter? Dis-nous tout dans tes commentaires. Abonne-toi à notre chaîne, donne un like, clique sur la cloche et partage nos vidéos avec tes potes.